55, le petit a. 3x carré plus 10x moins 48 égale 0. Alors là, dans votre tête, vous pouvez écrire a égale 3, b égale 10, c égale moins 48, mais vous ne l'écrivez pas sur votre copie. D'accord? Ou alors vous écrivez posons a égale, b égale, c égale. Donc posons, voilà, si ça vous aide, a égale 3, b égale 10, c égale moins 48, b2 moins 4ac, b10, b au carré 100, moins 4 fois 3 fois moins 48, avec des signes, moins par moins plus 4 fois 3, 12, fois 48. Donc ça nous fait 576 plus 100, 676. Delta est strictement supérieur à 0. D'accord? Donc, l'équation grand E admet non pas deux racines. L'expression admet deux racines, l'équation admet deux solutions. Ne confondez pas ces deux mots de vocabulaire. Admet deux solutions distinctes. Alors, est-ce qu'on a besoin de delta pour les trouver, ces deux solutions distinctes? Moi, avant de calculer delta, qu'est-ce que je fais? J'essaie de trouver une racine évidente. D'accord? Est-ce qu'il y a une racine évidente? Bon, on cherche une racine évidente. Bon, on n'en voit pas. Bon, tant pis. On va les calculer à l'aide du discriminant. D'accord? x1 est égal à moins b, moins 10, moins racine de delta. On a pu noter que racine de delta, ça fait racine de 676, ce qui fait donc 26. Donc moins 26. Sur 2a, je n'écris pas sur 2 fois 3, je le calcule directement, 6. Et x2, c'est moins 10 plus 26 sur 6. Ok? Moins 10, moins 26, moins 36 divisé par 6, ça fait donc moins 6. x2 est égal à moins 10 plus 26, donc 26 moins 10, ça fait 16. 16 divisé par 6, ça fait 8 divisé par 3. 8 tiers. Je vérifie que le produit des racines, toujours un automatisme. Voilà, je peux accorder quand même 5 secondes de plus pour éviter d'avoir perdu 5 minutes, avoir perdu mon temps. Donc je fais x1 fois x2 est égal à moins 6 fois 8, moins 48 sur 3. D'accord? C'est-à-dire moins 16. Bah oui, c'était maladroit de faire moins 6 fois 8. Hein. J'aurais dû faire moins 6 divisé par 3. Hein. J'arrête pas de vous dire qu'il faut simplifier avant de multiplier. Donc moins 6 divisé par 3, ça fait moins 2 fois 8, moins 16. C sur A, moins 48 divisé par 3, moins 16. Donc a priori, pas d'erreur sur le calcul de mes racines. D'accord? On peut très rapidement dresser le tableau de signes. D'accord? La propriété de cours qu'on doit savoir, c'est que le signe de A est à l'extérieur des racines. Donc les racines, évidemment, on va les mettre dans l'ordre. Moins 6 en premier et 8 tiers en deuxième. Moins l'infini plus l'infini. Et là, je vais mettre donc P de x. D'accord? Si j'appelle P de x, P de x égale 3x carré plus 10x moins 48. Voilà. Donc si j'appelle P de x, voilà. P de x s'annule en moins 6 et en 8 tiers. Le signe de A c'est 3, donc le signe plus qui est à l'extérieur des racines. Voilà, très rapide. Je n'ai pas besoin de faire la forme factorisée de ligne dans le... Voilà. Si je ne me souviens pas de ça, interprétation graphique, la parabole est tournée vers le haut. D'accord? Delta est supérieur à 0, donc la parabole coupe 2 fois l'axe des abscisses. Premier point d'intersection, il a pour abscisse moins 6. Et le deuxième, 8 tiers. D'accord? Plus, moins, plus. D'accord? C'est bon? 55b. 9x carré plus 4x plus 5 égale 0. C'est l'équation E. Alors, je rédige. Le discriminant de l'équation est delta égale B2 moins 4AC. Je n'ai pas de A de B2C dans mon énoncé.
Donc c'est mentalement B2, 4 au carré, moins 4 fois 9 fois 5. Ok? Ça fait 16. Moins 4 fois 9 fois 5, il est évident que c'est plus grand que 16. D'accord? Donc inutile de le calculer. D'accord? C'est inférieur à 0. D'accord? Delta inférieur à 0, donc grand E n'admet pas de solution. Remarque, puisque l'objectif de ce cours, c'est de maîtriser le signe d'un trinôme, delta est inférieur à 0, le trinôme est toujours du signe de A. D'accord? En effet, j'appelle P de x le polynôme 9x carré plus 4x plus 5. Enfin, sa représentation graphique ne coupe pas l'axe des abscisses, d'accord, puisque le polynôme P n'a pas de racine. A est supérieur à 0, donc la parabole représentative de P est située au-dessus de l'axe des abscisses. Enfin, je vois que le polynôme est toujours strictement supérieur à 0. D'accord? La propriété de cours, le trinôme est toujours du signe de A. D'accord? Delta inférieur à 0, le trinôme est toujours du signe de A. D'accord? P de x strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R. Alors, pour cette équation, on va se ramener à une équation du second degré. D'accord? Donc, E est équivalent à 4x carré plus 4x moins 1 égale 0. Ok? On cherche une racine évidente. 1, 4 plus 4, 8, moins 1, ça ne marche pas. Moins 1, 4, moins 4, 0. Moins 1, ça ne marche pas. Moins 2, 4 fois 4, 16. Moins 8, non, ça ne marche pas. Moins 3 peut-être. 3 au carré, 9. 9 fois 4, 36. 36, moins 3 fois 4, 12. Non, ça ne marche pas. Bon. Alors, on a une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale 0 avec a égale 4 dans sa tête, b égale 4, c égale moins 1. Le discriminant de E est delta égale b carré. Je mets des parenthèses par précaution. 4 moins 4 fois 4 fois moins 1, ça fait donc 16 plus 16 égale 32. Delta supérieur à 0, je peux donc calculer sa racine carrée. D'accord? Lorsque delta est inférieur à 0, on ne peut pas calculer sa racine carrée. Et comme dans x1 et x2, il y a la racine carrée de delta, si on ne peut pas calculer racine carrée de delta, il est logique qu'il n'y ait pas de x1, pas de x2. D'accord? Tout est logique. Hein? Alors, racine carrée de 32, ça fait racine carrée de 16 fois 2. On essaye toujours d'écrire delta sous la forme du produit d'un carré parfait par un autre entier. D'accord? Racine de 16 fois racine de 2. Hein, pourquoi j'ai écrit 16? Parce que 16 est un carré parfait, c'est le carré de 4. Racine carrée de 16, ça fait 4. 4 racines de 2. D'accord? Donc, delta supérieur à 0, donc, grand E admet deux solutions distinctes. Pourquoi j'insiste sur distinct? Ben, ça veut dire que la parabole va couper 2 fois l'axe des abscisses en 2 points, d'accord? Alors que lorsque delta égale 0, la parabole ne coupe qu'une fois l'axe des abscisses. Et oui, en son sommet, d'accord? Donc on a une racine double. Les 2 points x1 et x2, les deux valeurs x1 et x2, elles sont confondues. D'accord? Vous voyez, vous faites varier la hauteur de l'axe des abscisses. Si vous faites baisser la hauteur de l'axe des abscisses, eh bien, vous avez les 2 points d'intersection qui sont confondus. x1 est égal à moins b. B vaut 4, imaginaire. Donc, moins 4, moins racine de delta, 4 racine de 2, sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois 4, 8. Alors, je vais simplifier x1, parce que comme ça, je vais directement avoir la forme simplifiée de x2. Il suffira de mettre plus entre les deux. Gagne du temps, plutôt que de recopier, puis après de simplifier. D'accord? On gagne du temps. Toutes les occasions sont bonnes pour gagner du temps. x1 est égal à moins 4 sur 8, ça fait moins 1 sur 2. Moins 1. Moins 4 sur 8, ben ça fait 1. Donc, moins 1 racine de 2, donc moins racine de 2.
sur 2. D'accord? Ou moins 1,5 moins racine de 2 sur 2, c'est pareil. D'accord? x2 est donc égal à moins 1 plus racine de 2, le tout divisé par 2. Voilà. 2x carré plus 28 égale 15x. Ça équivaut à quoi? Allez, je vous écoute. 2x carré moins 15x plus 28 égale 0. Hein. Évidemment, je vais mettre directement le moins 15x en deuxième position, de façon à pouvoir facilement identifier le A, le B, le C. D'accord? Est-ce que je peux diviser les coefficients pour simplifier l'équation? Non. Bon. Est-ce que j'ai une racine évidente? Donc si j'avais une racine évidente, il faudrait que ça soit x qui soit négatif, hein, parce que là je vais avoir moins 15x. Ici c'est positif. Si je veux avoir un total de 28, il faut que je rajoute. Hein. D'accord? Si je fais x égale moins 1, ça fait 2. Plus 15, ça fait 17. 2, ça fait 4. 4 fois 2, 8. 15 fois 4. 15 fois 2, ça fait 30. Alors calculons delta. Donc le discriminant, donc je vais appeler E cette équation, de E est delta égale B carré, donc là parenthèse, hein, moins 15 au carré. Le delta, ça commence toujours par un nombre positif, donc si vous mettez delta égale moins quelque chose, c'est pas possible. Ça commence par un carré est toujours positif. Donc, plein de moyens pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc B2, moins 15 au carré, moins 4 fois 2 fois 28. 15 au carré, ça fait 225. Moins 8 fois 28. 8 fois 8, 64. 8 fois 2, 16 et 6, 22. Donc, delta est égal à 1. Pratique. Racine carrée de delta est donc égale à, moi je le mets, racine de delta, c'est racine de 1, ça me faut 1. D'accord? Delta supérieur à 0, bah c'est pour ça que j'ai pu calculer racine carrée de delta d'ailleurs. Donc, Venteux admet deux solutions, et non pas des racines. Hein. D'accord? Ok. 2x carré moins 4x plus 28 admet deux racines. 2x carré moins 4x plus 28 égale 0 admet deux solutions. Vous voyez la différence? x1 égale moins b. Donc attention, ici b c'est moins 15. Donc moins b c'est plus 15. Moins b c'est l'opposé. D'accord? 15 moins 1 sur 2a, c'est-à-dire 4. Et x2 c'est 15 plus 1 sur 4. 15 moins 1, ça fait donc 14. 14 divisé par 4, ça fait 7 sur 2. 7 demi. 16 divisé par 4, ça fait 4. Le produit des racines, x1 fois x2 fait 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 fois 7, 14. D'accord? Et c sur a fait 28 divisé par 2, ça fait 14. Donc, ça m'a pris 3 secondes et au moins, je sais que je n'ai pas fait tout ça pour rien. D'accord? J'ai investi 3 secondes. Si à la fin, mon x1 fois x2 ne donne pas c sur a, je dis il y a une erreur quelque part, vite, il faut que je corrige. D'accord? Donc, je ne le note pas, je le dis à l'oral. Bon, voilà. Donc là, c'est x1. D'accord? Voilà. Donc, 2x carré plus 28 égale 15x. Si et seulement si x égale 7 demi ou x égale 4. D'accord? 2x carré plus 28 égale à 15x, si et seulement si x est égal à 7 demi, x1, ou x égale x2, 4. D'accord? J'entoure ma réponse. Je reprends la question initiale. Hein. La question initiale, c'était de résoudre cette équation. Je reprends l'équation, le problème initial, et je donne sa solution. Donc dans l'exercice 61, x carré moins x plus 1 supérieur ou égal à 0. On va calculer le discriminant de x carré moins x plus 1. D'accord? Non pas égal 0, c'est le discriminant d'un polynôme.
le discriminant de x carré moins x plus 1 est delta égale b carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, ça fait 1, moins 4 fois a, 1, fois c, 1. Donc 1 moins 4, moins 3. Delta est inférieur à 0. Donc, pour tout x appartenant à R, le trinôme x carré moins x plus 1 est du signe de A. D'accord? Et donc supérieur strictement à 0. Et non pas égal. Ok? Ok? Interprétation graphique. L'ordonnée à l'origine. 1, c'est que la parabole va couper l'axe des abscisses en 1. Ok, je vais donc avoir ça, A supérieur à 0. Ok, peu importe l'abscisse de mon sommet, hein, alpha, importe. Okay. Le A est supérieur à 0, delta est inférieur à 0. La parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. D'accord? La parabole est toujours au-dessus de l'axe des abscisses et donc toujours, enfin, le trinôme est donc toujours strictement positif. D'accord? Donc, quel est l'ensemble des solutions de x carré moins x plus 1? Ben si, il y en a un. Il y a bien l'ensemble des solutions. Au pire, c'est l'ensemble vide s'il n'y a pas de solution. Quel est l'ensemble des solutions? Quelles sont les valeurs de x telles que x carré moins x plus 1 supérieur ou égal à 0? Égal 0, il n'y en a pas. Mais strictement supérieur à 0, on a vu, c'est pour tout réel x, donc l'ensemble des solutions, c'est R. D'accord? J'ai écrit là, quel que soit x appartenant à R, x carré moins x plus 1, strictement supérieur à 0. Donc l'ensemble des solutions, c'est R. Ok? Alors je vous en donne à faire pour demain. Pour demain, eh bien, vous ferez le 61B, 62, 63. D'accord? Voilà.